Bonjour, merci de faire le choix de suivre RTI2. On garde le contact spécial récapitulatif novembre 2014. S'ouvre à vous. Nous sommes mercredi et vous le savez, tous les mercredis on parle de culture sur le plan africain et principalement sur le territoire ivoirien. La vie des artistes, leurs activités, leurs conditions de travail nous intéressent tellement que nous avons mobilisé des têtes fortes du milieu, des têtes bonnes pour le service pour nous permettre de faire un peu d'éclairage et aussi donner un peu de clés à tous ceux qui veulent embrasser le métier d'artiste ou encore à tous ceux qui sont généralement dans l'art. Ce sont Guy Defer, chroniqueur internet, chroniqueur télé, radio et désormais sur GSTV, la télévision du Premier ministre Guillaume, une télévision en ligne, une télévision qui fait des vagues. Guy Defer est avec nous également pour nous permettre de voir clair dans les différents sujets proposés sur ce plateau. N'oubliez pas qu'il aura 3 parties aujourd'hui. Les partenaires parleront de leurs activités socioculturelles. Ensuite, l'on va vous passer les brèves. Et enfin, on fera un hommage à Almighty qui nous a quittés dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 novembre 2014. Madame, Messieurs, les artistes ne meurent jamais. Nous avons des témoignages de personnes ayant côtoyé l'artiste et aussi nous avons des extraits de plateau faits par l'artiste sur On garde les contacts. Voilà, c'était un mercredi 11 décembre 2013. Bidifé était là, Nash était là également. Patrick et tous les autres, on a parlé du hip-hop en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était possible que le hip-hop se relève sur les bords de la lagune et brille? L'artiste était là, il a plaidé pour la cause du hip-hop. Aujourd'hui, je pense que ces propositions sont cimentées et raffermies par le fait qu'il n'existe plus. Il est dans l'invisible, alors il faudra vraiment prêter attention aux propos qui seront faits par Almighty à partir de l'élément magnéto qu'on vous présentera. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Nous présentons Aubin Manfei. Bonjour Aubin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aubin, on a commencé le développement avec vous. Comment est-ce que les artistes pourront s'en sortir? On a commencé beaucoup de commentaires sur Internet. Vous aurez l'occasion en 5 minutes aujourd'hui de rendre plus clair votre opération Quitte dans ça. Voilà, il s'agit de faire en sorte que les artistes aient de l'argent, qu'ils ne dépensent plus la totalité de leur cachet. Il aura un prélèvement qui leur permettra de cotiser, d'avoir une couverture sociale en cas de besoin, ce qui va nous éviter les SOS lorsqu'ils ne sont pas en forme. C'est exact. Voilà, la chronique santé est présentée par le docteur Gabriel. Bonjour docteur. Bonjour Mohamed, tout comme vous le constatez toujours d'attaque, on est en fin d'année, j'invite tout le monde à prendre soin de lui-même. Voilà, derrière vous monsieur Saboulou Aïdje qui vous représente au Togo. Au Togo. Voilà, je pense qu'il fait son petit bonhomme de chemin. Alors, la maison s'agrandit. J'espère qu'elle va se consolider. Très bien. Merci. Alors, avec vous, on est dans le bilan parce que c'est la fin d'année. Oui, bien sûr. La question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que on peut résister ou guérir des maladies de la civilisation? Le cas du diabète, est-ce oui ou non? Pour nous, en agrothérapie, c'est oui. C'est oui parce que pour nous, il faut démystifier les maladies. Surtout le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol. Ce ne sont pas des maladies qui sont provoquées ni par des virus, ni par, disons, des microbes, ni par quelque chose de, disons, de physique. Chacun formate son diabète, son hypertension artérielle, son cholestérol à partir de la marmite, en passant par l'assiette, par la boisson, c'est tout ça qui fait ça. Alors donc, paradigme des formes oblige, Hippocrate disait la maladie est causée par les semblables et c'est par les semblables administrés au malade que le malade retrouve sa santé. Très bien. Alors, le témoignage du jour concerne une personne prise en charge et suivie depuis 2003. Alors, c'est une dame, je lui ai dit de venir, elle n'a pas eu le courage de venir affronter vos caméras. On aurait eu 2 personnes avec vous aujourd'hui. Non, si elle était venue, on n'aurait pas eu la deuxième personne. Docteur, vous m'avez déjà prévenu. On va vous imposer un visa maintenant. Bien sûr, non, mais je connais votre rigueur. Je connais votre rigueur, donc je ne m'amuserai pas avec. Alors, cette personne est suivie depuis 2003, c'est une dame. Elle est très fragile, donc elle avait 1,42 g, c'était en décembre 2003. En janvier 2004, on est descendu à 0,86 g par litre de sang, ce qui est normal. Je prends des repères. En mars 2007, on était à 0,99 g par litre de sang. En mai 2010, on était à 0,79 g. Et en avril dernier, on est toujours à 1 g. Voici les résultats, vous pouvez les regarder. Non. Et voilà. Ce sont des laboratoires de renom qui ont fait ces analyses. Je veux simplement dire qu'à partir de la question qu'on s'est posée, que cette personne
on peut la considérer comme guérie, puisque cette personne mange tout, elle boit la sucrerie. En tout cas, elle ne se prive pas, elle n'a pas de régime alimentaire. Et jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle se porte très bien. Ça fait 11 ans que nous l'avons prise en charge et elle se porte très bien. Donc, pour répondre à la question, oui, on peut, disons, préparer son organe pour résister contre des maladies de la civilisation, diabète, tension, etc. Mais surtout, on peut en guérir. Je pèse mes mots, on peut en guérir. Voilà, on peut en guérir, surtout en se liant d'amitié avec les produits que vous nous proposez le mercredi. Toute la gamme est complète. En janvier, elle va être étoffée, mais aujourd'hui, on a le polychoco. J'ai reçu une dame ce matin, elle a pris 2 boîtes pour sa fille, pour laquelle je soupçonne une végétation. Je lui souhaite beaucoup de courage. Il y a les 2 types de café, le Vita Café et le café Dino. Ce sont des cafés qui sont tout à fait appropriés pour, disons, de réparer l'organisme. Parce que c'est ça la démarche agrothérapeutique. On ne poursuit pas les maladies qui sont des chimères. Nous, notre préoccupation, c'est de faire en sorte qu'on retrouve la santé, la plénitude des fonctions naturelles. Il y a le vin, parce qu'on ne vit pas en autarcie. On s'ouvre sur la modernisation. Et le vin, nous l'avons piégé positivement. Le produit de base, la méthylchlorophylle, tiens, c'est avec elle qu'on fait toutes ces merveilles. Je pense que les gens doivent prendre contact avec nous pour pouvoir bénéficier de la méthylchlorophylle. Avant de donner les numéros, je voudrais offrir ça à M. Esso, qui m'a dit qu'il a quelques soucis. Et je pense que il y a des gens qui vont encaisser. Et ça, je vous le confie, c'est pour M. Maïga Fousseni, qui est cadreur ici. Donc voilà un peu le partage fait. Alors, donc, Mohamed, on va donner les contacts, parce qu'on ne va pas occuper l'espace et le temps. C'est le 06 78 35, 06 78 35 et le 40 94 94 14. 40 94 94 14. On poursuit la discussion et on garde le contact. Monsieur Sabolou, le micro, ça va bien? Très bien. D'accord. Vous représentez les produits du côté du Togo, ça va bien là-bas? Oui, très bien, ça marche bien. Et on en dit du bien ou est-ce que les gens doutent encore? Pas de doute à cela. En tout cas, les gens prennent ça comme un petit pain du matin et ça passe. Il y a des témoignages tous les jours. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance et une bonne fin d'année. Vous retournez quand? Bon, si bientôt, je retournerai au Togo. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci, excellente journée. On passera le micro au maréchal prophète Crasso de la brigade anti-sorciers. Maréchal, bonjour. Oui, shalom. Très bien. Le programme de délivrance et de prière, l'importance de l'huile de l'onction, il s'agit là d'activités que vous menez du 3 à partir d'aujourd'hui. Oui, depuis le septembre, on a commencé une activité puisque nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année, c'est-à-dire que le septembre, octobre, novembre et décembre, maintenant décembre. Donc tous les week-ends, nous avons des retraites à mon cabinet à Divo, des retraites qui démarrent à partir de mercredi jusqu'au dimanche. Voilà, donc ce thème-là, nous avons un programme et le thème c'est l'importance de l'onction d'huile. Et tous ceux qui sont rendus au cabinet ont déjà expérimenté la puissance de l'onction d'huile. Parce qu'au temps de Jésus-Christ, les disciples même utilisaient l'huile pour chasser, pour guérir les malades. Selon Marc, le chapitre 6, le verset 13. Voilà, vous venez à ce programme, nous allons vous expliquer comment utiliser l'onction d'huile et détruire le pouvoir de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est le mal cruel de l'Afrique. Et c'est ce qui empêche l'Afrique d'émerger. Que vous voulez ou pas, les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Ils sont rentrés dans le siècle de lumière, qui est le 18e siècle, le siècle de lumière de la révolution industrielle. Pour que l'Afrique émerge, il faut combattre les œuvres de la sorcellerie. Malheureusement, nos braves alliés sont attaqués par les sorciers. Et malheureusement, d'autres sont dans l'ignorance. Et nous, en tant que l'Église, c'est nous qui devons éclairer. Nous jouons le rôle de l'éclaireur. Parce que la Bible dit que l'Église est la lumière du monde. Voilà, donc Dieu m'a donné l'onction. Et j'ai délivré beaucoup de sorciers aujourd'hui. Parce que pour moi, ils sont malades de la sorcellerie. C'est une maladie. C'est une possession démoniaque. Parce que quand on est possédé de cet esprit, on ne fait que nuire, détruire. Voilà, donc vous venez à ce programme à partir de ce soir à Divo. À Divo, qui est notre état-major. Nous avons déjà sillonné beaucoup de villes de la Côte d'Ivoire, de la région de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les villages, dans les villes, pour détruire la présence de la sorcellerie sur le territoire ivoirien, bien sûr en Afrique, et permettre à l'Afrique de connaître l'émergence. Merci beaucoup. Vous ne partez pas. Des lignes sont ouvertes à 32 76 38 90, 32 76 38 90 ou encore le 47 07 23 28, 47 07 23 28. Le maréchal prophète Crasso de la brigade anti-sorcier. Lorsque vous finissez cette communication, vous vous rendez à Divo? Oui.
à Divo. Il y a ça d'étonnant. Oui, non, en fait, je rentre à Divo, mais quelqu'un démarre ce soir. Voilà, il y a quelqu'un, il y a une relève quand même. J'ai des pasteurs qui sont là, qui démarrent les évangélistes. Moi, j'irai là-bas demain par la grâce de Dieu. Moi, je suis allumé la veille. C'est une brigade. D'accord. Et votre... Ah ouais, c'est une brigade. C'est une brigade, j'adhère. C'est un collège qui gère. Voilà. Tout ça, voilà. Très bien. Alors, vous avez reçu votre révélation lorsque vous étiez en France. Ben oui, j'étais attaqué. Moi, je sors d'une religion. J'étais musulman. Ma mère est peu malienne, mon père habitait de Gagnois. Lorsque j'ai été attaqué, d'abord, mon père était d'abord victime de la sorcellerie. Après quoi, est venu mon frère et ma soeur et moi. Moi, j'ai eu des infections pulmonaires. Donc, les Blancs n'arrivaient pas à détecter ce mal. Et c'est quand je me suis converti que Jésus-Christ m'a guéri de ce mal. Voilà, il m'a donné l'onction. J'ai vu Jésus qui est descendu, qui m'a oint de lui sur la tête. Il m'a donné ce pouvoir. C'est comme un détecteur dans ma tête. Ça dit quelqu'un a la sorcellerie, je le sais déjà. Et sa tête, au niveau de sa tête, c'est comme l'écran. Je peux lui dire le nombre de personnes qu'il a mangé. Je peux même dire que voici ce que tu as fait. Voilà. Est-ce que il y a 3000 vidéos sur mon YouTube. Allez sur le YouTube. Très bien. Sur la chaîne YouTube, on tape quoi? Prophète Joël Crasso. Prophète Joël Crasso. Crasso, c'est avec K. C'est avec K-R-A-2-S-O. Voilà. Prophète d'abord Joël et Crasso. Prophète Joël Crasso. J'ai 3000 vidéos sur le YouTube. J'ai déjà déterré plus de 7000 canaries. Je voyage, je suis dans les villages. Je ne suis pas le prophète des villes, je suis plus dans les villages. C'est la sorcellerie. C'est dans les villages. Très bien. Divo, on profite pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis Divo. On sait que vous êtes nombreux. Lorsqu'on lance le sujet, nous avons beaucoup de téléspectateurs qui réagissent depuis cette belle ville de la Côte d'Ivoire. 32 76 38 90 47 07 23 28. Merci beaucoup, le maréchal prophète Crasso de la brigade anti-sorcier. Vous avez lancé un défi ici. Déjà, on a eu... Tu sais, notre ministère, ce n'est pas plus théorique, c'est pratique. D'accord. Dieu est un Dieu de spectacle. On a des réactions sur Internet déjà. Mais moi, il n'y a pas de souci. Les sorciers se sont déclarés. Oui, moi, je suis prêt. En 2015... Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de la sorcellerie. Nous avons besoin de développer la Côte d'Ivoire. Ouais. La pratique de la sorcellerie n'a jamais fait avancer un pays. La preuve, c'est que le Bénin, qui est puissant en vaudou et en retard, là où il pratiquait la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Il faudrait sensibiliser les gens sur ce phénomène pour dire ce n'est pas bon de pratiquer la sorcellerie. On dit, vous voulez amener moins sorciers sur le plateau de télé. Les sorciers disent je vous assure, qu'il y a la sorcellerie positive. Non, ça n'existe pas. La définition, c'est lanceur de sort. Sauf que ce n'est pas possible. Pourquoi c'est positif? Parce qu'ils savent que c'est négatif. Ils veulent embellir, ils rendent ça joli. Toutefois qu'il y a la sorcellerie, c'est négatif. Si vous voulez, que ça soit demain, je suis prêt pour l'invitation. Ils appelleront je suis prêt. Bénin, du Cameroun, je suis prêt parce que j'ai Jésus. Gabon. J'ai Jésus, c'est la robe puissance au monde. Avec leur tenue. Ça ne m'influence pas. Le chapeau avec les plumes. Écoutez. Merci, Crasso. Je vais l'amener à la conversion. Ils ont besoin d'être convertis. Voilà. Merci, Crasso. Vous êtes adossé à quelque chose. Merci beaucoup. Vous passez le micro à Serge Esso. Serge, vous riez. Oui, bien sûr. Parce que, oui, la délivrance des âmes, la santé avec Dr Gadri, la musique, mais tout ça, c'est la totale. C'est la totale. C'est la totale. Et je suis là pour parler de la totale. Voilà, on profite pour présenter Nash. Voilà, elle est là. Elle est là. Merci d'avoir sur le moniteur. Nash, bonjour. Bonjour, Koro. La go cracra du Diassa. Ouais, vous êtes calme, ça se comprend. Non, c'est un peu woro, mais il y a foi. J'ai Dumba. Voilà. C'est mais il y a ça, mais en ville, mais il y a les sorts. Dans notre entourage, mais on a les sorts. Donc, il faut qu'on les délivre aussi. Ah, donc vous êtes d'accord avec Crasso, là? Il y a même les sorts à Babi d'abord. Dans nous, nos frères, c'est même il y a ça au collage. D'accord. On parlera de Almighty Nash. Ouais. Almighty qui est un grand frère pour vous, un dévancier. Ouais. Et on a fait ce plateau-là ensemble le 11 décembre 2013, vous vous souvenez? Ouais, voilà, on aura quelques extraits tout de suite. Merci d'avoir rejoint notre plateau. Serge, oui. On a parlé de santé avec d'auteurs. Lui, il va délivrer les âmes. Donc, tout ça, c'est la totale. Voilà, je vais dire que le terrain est maintenant praticable. Praticable. Voilà, pour parler d'une émission de radio. Donc, Radio Côte d'Ivoire va enregistrer l'émission baptisée La Totale. C'est quoi La Totale? C'est l'offensive. La Totale, c'est une grande émission publique, qui est une émission 100% musicale. Et ça permet donc à tous les artistes de Côte d'Ivoire de pouvoir donc avoir une scène pour se présenter, pour prester et donc pour véhiculer aussi les messages, parce que la musique, c'est un message. Non, mais attendez-vous à du monde. Vous pouvez placer Place CP1, on donne rendez-vous à 3000 personnes. 3000 personnes. 3000 personnes. Déjà, c'est ce vendredi à partir de 18h. Mais déjà à 15h, il faut sortir pour avoir la place parce que c'est pas évident. La place CP1, c'est derrière le 16e arrondissement chez Tchin. Je précise, chez Tchin. À la place CP1, chez Tchin. Donc, un grand podium, toute la logistique sera déployée. C'est la radio nationale qui sort
avec des lots, des gadgets, des t-shirts. Et donc, il faut venir parce que les artistes invités, c'est Molière en live. Parce que nous partons à Yopougon, c'est le temple de Zouglou. Molière sera donc en live. Il y a Adélise qui est arrivée de Paris, qui va prester. Parce que beaucoup de personnes se demandent, mais Adélise, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait? Nous, Radio Côte d'Ivoire, nous donnons la possibilité à Adélise d'être sur scène et d'être en face de son public. Voilà. Donc, Adélise sera là. Il aura aussi Choukenpat, 20 ans de carrière. Donc, Choukenpat aussi sera sur scène. On va rire. Et là, ce sera vraiment la totale. Et on aura aussi Abou Nidal, haut de gamme. C'est le nouveau concept. Et il y a Roy Antakiti et donc tous ces artistes-là qui arrivent. La liste est longue. Voilà. On va prendre d'assaut cette place-là le vendredi 5 décembre 2014. Yopougon place CP1. Pourquoi vous avez choisi la place CP1? Pour provoquer Guy Défer ou quoi? Non, pas pour provoquer Guy Défer. Il ne se passe pas d'événement de là-bas sans voir Guy Défer. Oui, ça... non, il est informé parce que Guy Défer, c'est un chef. C'est un notable, donc il a reçu déjà l'invitation, il le sait très bien. Donc voilà, Guy Défer sera là pour nous apporter son soutien, son onction. Et donc, il doit venir avec ou sans ses gants? Il vient avec ses gants parce que partout où il passe, il a besoin de ses gants. Et Guy Défer vient avec ses gants parce que là encore, il y a 3000 personnes. Mais sans le fusil, sans le fusil. Non, pas de fusil. Il a commencé à se débarrasser de son fusil. Oui. 20, 21, 44, 48. 20, 21, 44, 48. Et puis Mohamed, si tu permets, la totale sera animée par Didier Fandé Richemont alias Big Zada. Réalisation Serge Innocent Yamien, je fais la première partie. On vous donne rendez-vous vendredi 5 décembre à partir de 15h déjà chez Tchin à l'espace CP1. Venez, on va faire la totale et repartir avec des t-shirts. La fréquence 88.0, 88.0 FM pour Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Successivement et dans l'ordre, le docteur Gabriel nous a parlé des Altribio, les aliments tribiologiques pour vos problèmes de santé. Il se bat pour la santé à coût zéro, pour réduire les coûts d'ordonnance. Il est agrothérapeute. Il est de la chronique santé de ce magazine-là tous les lundis. Et ensuite, le maréchal prophète Crasso de la brigade anti-sorcier nous a parlé de son programme de délivrance et de prière et de l'importance de l'huile d'onction du 3 au 7 décembre 2014. Rendez-vous à Divo. Et il est sûr et certain que chacun partira avec satisfaction. Et enfin, Serge Esso nous a présenté une activité de Radio Côte d'Ivoire. Il vous a donné l'invitation de vous rendre à Yopougon, place CP1 à partir de 18h. Ce vendredi, beaucoup d'artistes et aussi beaucoup d'animations. Vous êtes sur On Garde le Contact. On est en direct. Si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, le débat va commencer dans seulement quelques instants. Mais permettez-nous de vous passer cette transition. Les acteurs des hommes de ce pays ont toujours aidé des artistes. Mais au niveau de la gestion, alors dis-moi où vous en sont. Je dis bien, 10 personnes ne faut pas fâcher. 10 personnes de ma famille, des artistes comme Dedo Laterre, Lucien Pardo, Baez Pinto, Louga François, ils ont tous été aidés. Dites-moi qu'ils me disent qu'ils appellent pour dire c'est faux. C'est une question de gestion. Mais je vous dis, Pardo n'est pas pauvre, Baez n'est pas pauvre, ça veut dire peut-être, ils savent comment ça. La fièvre, mon corps est chaud, ça tue l'homme aussi. Des gens comme lui, vous le voyez là, ils parlent bien, mais tu vas fouiller, il était malade à l'intérieur. Mais il n'a pas de moyens pour se soigner. Il y a combien de malades dans ce pays, des artistes qui sont malades dans ce pays, dans leur corps. Mais comme il faut vendre l'image de la Côte d'Ivoire, pour qu'on dise que la Côte d'Ivoire existe sur le plan culturel, chacun se bat, il se débat. Ce qu'il est en train de faire là, vous savez combien il s'est débattu pour le faire? Il en souffre énormément. Et tu vois, on vit dans une société méchante, en fait. Des gens, il y a des gens aujourd'hui, c'est-à-dire il y a le contraste, il y a des gens qui sont milliardaires et des gens qui sont autour, mais qui n'ont même pas eu quelque chose à manger, c'est de la méchanceté. Nous sommes en train de sortir une liste, c'est-à-dire la liste verte des personnalités, autorités personnalités qui contribuent à l'émergence des artistes, et il y a une liste, il y a un côté rouge. Ceux qui peuvent, qui sont un danger, et ceux qui sont noirs, qui sont vraiment infréquentables. On garde le contact. Cette semaine, récapitulatif, novembre 2014. Lundi et mardi. Les ONG en Afrique, un mélange de genres déroutant. Quelle est votre opinion de l'image renvoyée de la profession de secrétaire par la population? La religion en Afrique, est-il vrai qu'on attend plus de la religion que de nos propres efforts? Qui a intérêt à détourner la religion de son but? Mercredi.
Comment rentabiliser les efforts des créateurs? Et hommage à Almighty. Réagissez au sujet de votre choix. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Artistes en cascade ou comment rentabiliser les efforts des créateurs. Vous avez le choix entre les différents sujets traités au mois de novembre 2014 sur votre magazine. Alors, si vous avez été absent ou si vous avez eu des difficultés pour nous atteindre lorsque l'émission se passait, vous pouvez tout le temps revenir sur le sujet là qui vous a intéressé et les chroniqueurs seront toujours disposés à donner réponse à vos préoccupations ou aussi à prendre note de ce que vous allez nous dire ici via le téléphone 22 42 54 ou via facebook.com/on garde le contact. Le quorum est atteint. Patrick vient de compléter la liste ici. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes fidèles voilà, à cette émission. Voilà, c'est vous qui recevez les messages sur Internet. Le prophète hier a lancé un défi. Ouais. Les gens ont réagi. Je ne savais pas que les sorciers aussi pouvaient, ou ils sont allés dans des cyber pour dire attention à ce monsieur-là sur le plateau là-bas. Ce qui m'inquiète, je me demande comment est-ce qu'ils ont pu procéder à, peut-être qu'ils n'ont pas eu recours à un ordinateur, parce que vous savez, les sorciers ont toutes sortes de techniques, peut-être que ça a été fait comme ça. En tout cas, on a été surpris de voir la réaction de certaines personnes qui sont prêtes à aller au défi. Très bien. Et aussi Aubin Manfei qui ne trouvait vraiment pas trop bien placé qu'on cite nommément des pays. Je trouve que ce n'est ni catholique, ni musulman, encore moins évangélique, puisque c'est des évangélistes qui citent nommément des pays, parce que si vous faites un combat pour que la chose n'existe plus, alors que dans la conscience collective, les gens mettront toujours en tête qu'au Bénin, voilà, Dahomey, ce n'est pas bien qu'il mène son combat sans dire nommément voilà. Les gens. Donc, je pense que nommément des personnes, voilà, des ni sociétés, des personnes, des pays. Voilà, c'est comme imaginez un temps soit peu un médecin qui guérit de telle maladie et puis bon, il va dans un bar, dans la rue, un peu partout, il dit bon, vous savez, telle personne, moi-même, je l'ai guéri de ça et puis non, ça fait un peu, ça ramène à un bas niveau la qualité et l'importance du travail qu'ils sont en train de faire. Très bien. Le prophète, le maréchal prophète Crasso, c'est noté pour lui. Je pense que il ne le fait pas d'habitude. Aujourd'hui, je l'ai pris sur le vif, donc il y est allé directement. Ça aussi, on peut lui accorder, voilà, le bénéfice, je veux dire, de la surprise. Hein? Bon, on l'a surpris, donc il a sorti ce qu'il avait dans la gorge. Voilà. On va commencer par les brèves. Fatou Koulibaly et toute son équipe sont au point. Hein. On commencera par vous donner des nouvelles de ce qui se passe dans la cité. À tout à l'heure. Vous savez désormais, tous les mercredis, on vous passe en revue ce qui s'est passé dans les coulisses de l'émission Musique Actu et c'est Patrick Ndiakan qui assure. Ta vie va changer, on te verra à la télé. Ta vie va changer, oh, ta vie va changer. Ta vie va changer, ta vie va changer, oh, ta vie va changer. Je suis très heureux d'être à votre compagnie. Nous sommes à Musique Actu. Nous sommes venus pour Diafoul. On est rentré dans la musique parce qu'on a quelque chose à prouver à la nation ivoirienne. Donc, Musique Actu, toujours qui fait la fierté. Et des artistes et du coupé décalé, nous on tenait qu'à vous dire merci. Mesdames et messieurs, voilà, c'est le colonel Obofarel Chéné avec Chouchou Bébé Salvador, juste pour dire que là, Yorogang, on est là et on est toujours unis, on restera unis. Tout à l'heure, prêtez-vous pour le tuage, ça sera très balèze. Sur le style, faut vivre le concept.
l'émission a été très très super. Voilà, cette émission s'achève. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de découvrir tous les artistes talentueux qui ne cessent d'apporter des nouveautés pour ce mois de décembre. On va se donner rendez-vous pour un prochain numéro de Musique Actu. N'oubliez surtout pas, Musique Actu, c'est chic et c'est chac. Merci à Patrick et à toute son équipe. Bouto Diessou, Gouri Seri, Séverin, tous les autres Koulevra. On est en rediffusion demain 14h15, temps universel. Et vendredi 8h15, temps universel. Le débat portera aujourd'hui sur ce qui a marqué le plateau durant le mois de novembre 2014. Et enfin, on fera notre hommage à Almighty. C'est pour cette raison que Nash se retrouve sur ce plateau. On va déjà commencer à dérouler notre contenu. On garde le contact. Cette semaine, récapitulatif, novembre 2014. Lundi et mardi. Les ONG en Afrique, un mélange de genres déroutant. Quelle est votre opinion de l'image renvoyée de la profession de secrétaire par la population? La religion en Afrique, est-il vrai qu'on attend plus de la religion que de nos propres efforts? Qui a intérêt à détourner la religion de son but? Mercredi. Comment rentabiliser les efforts des créateurs? Et hommage à Almighty. Réagissez au sujet de votre choix. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. On va commencer avec Aubin Manfei le 26 novembre dernier. C'est la semaine dernière déjà. Il faisait des propositions pour que les artistes vivent décemment de leur art et à sa propre suite, il prendra la parole. À mesure qu'on avance en âge, qu'on devient responsable, alors à ce niveau-là, tous ceux qui meurent nous concernent, on les invite à participer et puis on connaît de plus en plus de gens qui meurent parce que nous sommes responsables. Alors donc c'est à ce niveau-là que le grand public connaissant ces artistes, quand ils disparaissent, ça fait un bouquet, ça fait... Moi, je pense que c'est ça, la logique des choses. Je l'ai connu, hein, je le connais bien. Et ce qui est d'autant plus émouvant, c'est qu'on voit ce qu'il a mis en place pour une certaine émergence, pour faire apparaître son art. Et il est mort de quoi? Tout simplement par manque de soins. Alors, ça prend tout son sens. Est-ce que ça a été vérifié? Manque de soins Non, mais bon, de toute façon, quand on le connaît, quand on le voit, on sait qu'il est mal à deux niveaux. Il est mal physiquement parce que, comme disait Guy fait tout à l'heure, la fièvre. Mais le plus grand mal, c'est ce qui est dans sa tête, c'est que tout le poids qu'il porte, le poids psychologique, qui est aussi une maladie, d'organiser. En même temps, il est artiste, il est organisateur, il est vendeur, il déplace même pour le festival, il déplace les chaises, il organise, mais quand même, c'est trop pour une seule personne. Donc c'est à ce titre-là que ça me fait encore très 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 mal, et ça ne m'étonne pas que ce soit comme ça. Et ça continuera comme ça. Si rien n'est fait. Si rien n'est fait. Oh, vous avez déjà commencé. Et j'ai commencé à faire bouger les lignes. Quand je vous dis, il faut quitter dans ça, j'aurais pu dire, comme on en parlait l'autre jour avec un ami, il dit, mais tu aurais pu dire quittons dans ça. Je dis, mais non, je ne peux même pas dire quittons dans ça parce que moi, je ne suis pas dans ça. Par chance, comme il vient de le dire, restez là-bas. Ceux pour qui ça marche, mais je ne suis pas là-dedans parce que je suis ici pour pouvoir faire des choses, mais je gagne mon pain à la sueur de ma voix, comme dirait l'autre, à l'étranger.